Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 européen. Donc voici le sommaire. Réunion des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. C'est la commune de Djougou qui accueille les travaux. La rencontre permet aux participants, qui sont les maires, de se pencher sur les questions brûlantes du moment en rapport avec la vie des collectivités locales au Bénin. Ensuite, séance de travail entre le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication et les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Les échanges ont porté sur les travaux préparatoires de la conférence des instances africaines de régulation de la communication d'Afrique afin d'harmoniser les points de vue avant la tenue de cette conférence en septembre prochain. Et puis enfin, la chasse aux commerçants ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique se poursuit. Dans le département du Koufo, une délégation conduite par le préfet du Koufo était en visite inopinée dans le marché d'Azové dans la commune d'Aklaroui. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Direction le Septentrion, la ville de Djougou abrite la réunion des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, comme il est de coutume dans cette ville. À l'occasion des grands événements, la cavalerie royale est sortie, accueillie donc avec enthousiasme les hôtes du jour. Abdou Raouf Yahaya et puis Abdou Sabi Idrissou nous font le point de cette rencontre. Dans cette caravane motorisée, accompagnée de la cavalerie royale de Djougou, les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, venus pour leur deuxième réunion au titre de l'année 2022. Après un bref parcours à travers cette cité princière, ils rejoignent cette somptueuse salle de conférence pour débattre des questions liées à la gouvernance locale. Mais avant, l'honneur échoit au secrétaire de cette fêtière de souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Monsieur le Président, au nom des populations de Djougou, je me dois de vous remercier pour ce choix judicieux qui est fait, qui nous permet, nous aussi, de nous sentir concernés, d'appartenir à une nation, d'appartenir à une association. Je nous souhaite bon séjour à Djougou et je souhaite que Djougou devienne un pèlerinage pour les uns et les autres et que chaque fois que vous êtes ennuyés dans vos communes, pensez à faire un tour à Djougou. Merci. Créée en 2003, l'ANCB qui sert d'interface entre communes et pouvoirs publics œuvre inlassablement pour relever un certain nombre de défis, lesquels défis constituent un handicap à la bonne gouvernance locale et la démocratie à la base. C'est une session qui va nous permettre non seulement d'échanger sur la mise en œuvre du PTA de l'ANCB, mais également d'échanger sur la mise en œuvre véritable des réformes du secteur de la décentralisation, de débattre des différentes questions liées au boulot d'étranglement entre les SE et les maires. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation, un secteur qui connaît de profondes mutations grâce au dynamisme et à l'esprit éclairé du président Patrice Talon. C'est grâce à l'appui financier du gouvernement que se tient la présente réunion. J'exprime ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Atanas Talon, qui associe régulièrement la NCB à la mise en œuvre de la réforme et l'accompagne également dans son fonctionnement. La NCB travaille au quotidien pour améliorer la qualité des services délivrés aux populations à la base. Cet effort déployé vient consolider la vision du gouvernement qui ne cesse d'entreprendre des réformes pour imprimer une nouvelle dynamique à la gouvernance des collectivités territoriales. Et au terme de cette rencontre, la deuxième au titre de l'année 2022, quelques autorités ont livré leurs impressions. Elles ont salué l'accueil à elles réservé dans cette cité princière qui offre toujours son hospitalité légendaire aux hôtes. Je pourrais dire que globalement, les travaux se sont bien déroulés
parce que les différents points inscrits à l'ordre du jour concernant notamment le rapport d'activité du président et puis le niveau d'exécution de notre budget, tout s'est bien déroulé et témoigne de la transparence avec laquelle, disons, notre association est gérée. Tout s'est bien passé, mais au-delà, c'est, disons, la découverte de l'art culinaire, surtout du Nord, que nous avons faite. On n'est pas habitué à certains mets et je pense que le maire Malik Gomina a profité de notre séjour ici pour nous faire goûter au moins les différents plats du Nord et plus particulièrement de Djougou. Et donc dans l'ensemble, nous pouvons dire que ça a été une parfaite réussite et que nous espérons que les prochaines réunions du bureau vont se dérouler également dans d'autres localités pour nous permettre de mieux découvrir le Bénin. L'ANCB n'est pas une association des maires du Bénin, c'est une association des communes du Bénin. Donc elle œuvre pour le bien-être de toutes les communes du Bénin. Nous avons passé à revue la réforme qui a été effectuée, qui est intervenue dans le secteur de la décentralisation, que nous avons tous apprécié. Nous avons salué les efforts fournis par le gouvernement pour la mise en œuvre effective de cette réforme. Une réforme qui vient libérer les maires de beaucoup de contraintes. Alors, nous avons été royalement accueillis par notre collègue, le maire Malik Gomina, le maire de Djougou. D'ailleurs, toute la population, les têtes couronnées étaient là. Les responsables des services déconcentrés de l'État étaient également à nos côtés. Nous n'avons même plus l'envie de repartir. Mais les obligations nous appellent là-bas, donc nous sommes obligés de regagner nos communes respectives. L'accueil a été spécial. Nous avons été royalement accueillis. Le maire de la commune de Djougou, notre frère Malik Gomina, a mis vraiment les petits plats dans les grands plats pour nous réserver un accueil vraiment digne de l'hospitalité africaine, digne de l'hospitalité béninoise. Nous avons aussi apprécié la gastronomie locale et tous les mets qui nous ont été présentés et qui démontrent la richesse de l'art culinaire du Bénin, la richesse de l'art culinaire de Djougou. Moi, je repartirai exceptionnellement avec un certain nombre de produits de Djougou. Et pour avoir réussi le pari de l'organisation, le maire de la ville de Djougou, Abdoul Malik Seibou Gomina, est félicité à juste titre par ses pairs. Une motion est lue à cet effet pour saluer son sens d'organisation, son dynamisme et son leadership. La substance de cette motion avec Lucie Cessinou, elle est maire de la commune de Kétou. Réunis en session ordinaire les 19 et 20 juillet 2022 à Djougou, le Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin, considérant les dispositions prises par la première autorité de la ville de Djougou et son conseil communal pour faciliter le séjour des maires à cette réunion du Bureau national, appréciant à sa juste valeur les mesures d'hospitalité, de sécurité, de fraternité et convivialité offertes par les autorités de Djougou et toute la population, satisfait de la bonne ambiance de convivialité qui a prévalu pendant les travaux et durant tout notre séjour, nous, membres du Bureau national de l'ANCB, exprimons au maire de Djougou, M. Abdoul Malik Gomina Seibou, et à tout son conseil communal, nos chaleureux sentiments de gratitude et de profonde reconnaissance. Souhaitons pour cette paisible et accueillante ville de Djougou la prospérité et le développement à tous les niveaux. Nous restons toujours à Djougou. L'ANCB reçoit l'accompagnement du gouvernement à l'occasion des assises de Djougou. Une mention spéciale lui est attribuée pour saluer et encourager les réformes audacieuses entreprises en vue de donner de nouvelles orientations au sous-secteur de la décentralisation. Suivant l'extrait de la motion de remerciement au gouvernement. Réunis en session ordinaire les 19 et 20 juillet 2022 à Djougou,
Le Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin, considérant la ferme volonté du chef de l'État et de son gouvernement à moderniser le secteur de la décentralisation à travers une réforme profonde des institutions de gouvernance locale, constatant la promptitude et la célérité du gouvernement dans le traitement des préoccupations des communes, notamment en ce qui concerne les doléances des élus, considérant les efforts du gouvernement pour doter les communes en ressources humaines, matérielles et financières pour la prise en charge des défis liés au développement de nos communes, nous, membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, exprimons nos profondes gratitudes au chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, et à tout son gouvernement. Prenons l'engagement d'accompagner toutes les initiatives du chef de l'État et de son gouvernement en vue de promouvoir le développement local et la bonne gouvernance dans notre pays. Et bien voilà, c'était donc l'extrait de la motion de remerciement au gouvernement lue par le secrétaire général de l'ANCB. Dans un autre volet, le président du Conseil national de la communication du Cameroun, qui assure la présidence du réseau des instances africaines de régulation de la communication, est à Cotonou avec sa délégation. Ils ont eu ce mercredi 20 juillet une séance de travail avec les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président du CNC Cameroun est au Bénin dans le cadre des travaux préparatoires de la conférence des instances africaines de régulation de la communication d'Afrique. Avec le président Rémi Prosper Moretti, il est question d'harmoniser les points de vue avant le rendez-vous de septembre prochain. Reportage de Idrissou Boukari, Elvis Tonoucoin. En prélude aux travaux de la conférence des instances africaines de régulation de la communication d'Afrique, le président du Conseil national de la communication du Cameroun, président en exercice du RIAC, réseau des instances africaines de régulation de la communication, est en visite de travail à Cotonou. Une séance qui se tient ce mercredi avec les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour mieux préparer ce grand rendez-vous des régulateurs africains. En tant que président, vous voulez passer la main, pas parce que vous déméritez, mais parce que votre mandat prend fin. Et donc, c'est avec regret que nous voyons partir, bien sûr, le secrétariat exécutif étant permanent, le président de la HAC reste toujours le secrétaire exécutif donc, du réseau. La 10e conférence des instances africaines de régulation de la communication d'Afrique aura lieu en septembre prochain au Maroc. À l'occasion, le président du RIAC, en fin de mandat, va devoir passer la main à son successeur pour les 2 années à venir. Quand bien même son mandat a été perturbé par la pandémie du Covid-19, le bilan à l'arrivée est relativement satisfaisant. On n'a pas fait ce qu'on avait prévu, mais on a fait des choses qui sont recommandables. On a organisé des conférences à Yaoundé et on a été invité dans plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, Burkina, au Niger. Et on a pu organiser une conférence sous-régionale au niveau de l'Afrique centrale et ça nous a permis de véhiculer la politique du RIAC. C'est vrai qu'on aurait mieux faire si la pandémie du Covid n'était pas là, parce qu'il y avait plusieurs choses qui étaient dans le pipe, mais malheureusement cette pandémie nous a privés de nos moyens et nos ressources humaines, parce qu'on ne voyageait plus et puis tout a été rompu. Et on peut dire, moi je peux dire que c'est un bilan un peu mitigé parce qu'on aurait mieux faire. Mieux faire, c'est ce que souhaite tout de même le président sortant du RIAC à l'équipe qui prendra le relais au Maroc. Le premier défi, selon lui,
c'est la mobilisation de toutes les instances continentales au fin d'avoir les 54 pays africains au sein du réseau. Quelques minutes avant l'ouverture des travaux de cette séance de travail, les présidents du CNC Cameroun et de la HAC ont eu un tête-à-tête. Et puis dans le secteur de l'énergie à présent, les travaux de construction de la toute première centrale solaire photovoltaïque du Bénin d'une capacité de 25 MW ont été bouclés après 18 mois, tout est fin prêt. Et le ministre de l'énergie, en présence de plusieurs autorités politico-administratives, a procédé ce mardi à la mise en service de cette infrastructure érigée dans la commune de Pobé. Le point de cette mise en service dans ce reportage. Cette coupure de ruban consacre la mise en service officielle de la première grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin à Iloulofi, dans la commune de Pobé, d'une capacité de 25 MW crête et implantée sur 26 hectares. Cette centrale solaire va tout de suite alimenter jusqu'à 40 000 foyers. Après l'inauguration en août 2019, de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Mariag l'État 1. Aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays, comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays. D'une valeur de 14 275 781 616 francs CFA, l'infrastructure est financée grâce aux actions combinées de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la SB2E. Notre appui à ce projet illustre les orientations tracées par le président de la République française pour notre coopération, à savoir une aide au développement co-construite dans un cadre partenarial plus proche du terrain, l'appui aux infrastructures pour assurer une transition énergétique, climatique et économique, et enfin la recherche d'une efficacité accrue via des cofinancements, notamment avec l'Union européenne. Au nom des populations, le maire de Pobé a dit ses remerciements au gouvernement pour ce projet qui leur apporte la lumière. Je suis très heureux de ces belles choses qui se réalisent pour nos populations et Pobé. Avec l'ensemble de son conseil communal et sa population, me charge de transmettre ces mots de remerciement au ministre de l'Énergie, notre bien-aimé grand frère Jean-Claude Oussou, et par lui, le président Patrice Athanas Guillaume Talon, pour leur vision ordonnée et dynamique du développement de notre cher pays. En dehors de cette centrale solaire à Iloulofi, 4 autres communes, dont Parakou, Natitengu, Djougou et Boïkon, vont bénéficier du même projet. Et puis la chasse aux commerçants ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique se poursuit donc justement dans le département de Koufo. Une délégation conduite par le préfet du Koufo était en visite inopinée dans le marché d'Azové dans la commune d'Akularoué. Une visite bien entendu sanctionnée par une note de satisfaction. Geoffroy Messan pour le compte rendu. Aujourd'hui lundi 18 juillet 2022, jour du marché d'Azové, un des plus grands et importants marchés du département du Koufo, situé dans la commune d'Aplaroué, au sud-ouest du Bénin. Des visiteurs pas comme les autres ont choisi cet instant pour sillonner le marché. Il s'agit d'une délégation préfectorale conduite par le préfet Christophe Mengbeji. La visite est inopinée et s'inscrit dans une dynamique de contrôle et de vérification du respect des prix fixés par le gouvernement pour juguler la crise économique que traverse le Bénin. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que de façon globale, les parents respectent les prix indiqués par le gouvernement.
bien sûr, suite aux sensibilisations qui ont été faites sur les antennes de nos radios locales, les crieurs publics et les différentes réunions que notre directeur départemental dédique à organiser à l'intention des commerçants et des commerçantes du Koufo. Les allées et recoins du marché ont été parcourus. Des étalages, des boutiques, des hangars et autres dépôts de ciment ont été passés au peigne fin. Des échanges avec les commerçants et autres usagers ont été menés. Le gouvernement dit de diminuer les prix. C'est pour cela que j'ai maintenu les prix à 32 000. Le gouvernement dit qu'on va accompagner la population. Il a dit dans 3 mois, on a déjà fait. Et maintenant, il a prolongé dans 4 mois encore. Là, on est dedans, difficilement on est dedans. Le bidon d'huile actuellement, c'est à 30 400. Et le litre, c'est à 1275. Pour le moment, si on vend ça à 1275, on ne trouve plus rien. Mais on va vendre les bidons à 500. Pour les gens qui vont charger les haricots et les maïs, les stockages. Donc on le vend bidon 500. Donc c'est les bidons qui sont nos bénéfices maintenant. Et je commence par diminuer le prix. Les sensibilisations ont porté. Mais cela ne nous dispense pas de continuer de fouiller, de descendre dans le marché de façon inopinée pour, disons, détecter les brebis galeuses. Nous sommes à la disposition de la population et nous souhaiterions que les informations nous parviennent relativement à ceux qui ne seraient pas en train d'appliquer l'arrêté interministériel. La lutte contre les commerçants ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement est donc en pleine phase active dans le Koufo. Le préfet du Koufo et le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Mono-Koufo promettent intensifier les contrôles inopinés. Et puis les secrétaires exécutifs des mairies de la Takura, de la Dongar et de l'Atlantique sont désormais mieux outillés sur le processus de mise en affermage de l'eau potable en milieu rural, institué bien entendu par la nouvelle réforme d'affermage d'eau au Bénin. C'était la faveur d'un atelier de restitution initié donc par l'Agence nationale de développement à Natitingou. Précision dans ce reportage. C'est un atelier préparatoire à la conclusion de la mise en affermage de l'ensemble des ouvrages d'accès à l'eau potable en milieu rural. Il est initié par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et vise à former les secrétaires exécutifs et les collaborateurs des communes de l'Atakora, de la Donga et de l'Atlantique sur les nouvelles méthodes de gestion du patrimoine hydraulique dans leur zone de compétence, désormais constitué en périmètre d'affermage et confié aux fermiers dans le cadre de la réforme d'affermage d'eau potable en milieu rural. Et quand on dit constituer un périmètre d'affermage, cela consiste à transférer les systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui dans un périmètre d'ensemble sous la conduite et la délégation d'un opérateur et qui va fournir un service de qualité à un tarif abordable régulé par l'État. Et ça nécessite beaucoup de réglages techniques. Et pour qu'il n'y ait pas de flottement au moment de cette opération de transfert qui va démarrer au mois de septembre, il était de bon ton qu'on aille sur le terrain avec les acteurs les plus concernés, c'est-à-dire les communes, avec les SE à leur tête, les secrétaires exécutifs à leur tête, les responsables au assainissement, mais également les services départementaux de l'eau, pour qu'ils comprennent très bien l'utilisation des instruments qui vont régir ces transferts de sites des communes vers les opérateurs qui en auront désormais la charge dans le cadre de la réforme de l'affermage du rural. La présente réforme traduit fort bien la ferme volonté du gouvernement béninois de rendre l'eau potable accessible dans toutes les contrées du pays à l'horizon 2024, ceci à travers 2 axes principaux. La première des choses, c'est la construction et le développement massif des équipements d'accès à l'eau potable. Et à la date d'aujourd'hui, le gouvernement a tenu promesse. En 4 ans, nous avons investi comme on n'a jamais investi depuis l'indépendance déjà. Et nous sommes en train d'évoluer pour qu'en 2024-2025, 3,5 millions de personnes additionnelles soient approvisionnées. Ce qu'on fait aujourd'hui va au-delà de la 17, c'est la durabilité. C'est confier désormais ces équipements à des professionnels en livrant effectivement de l'eau potable, mais à un tarif qui n'a rien à voir avec les tarifs d'aujourd'hui parce que le tarif sera amoindri.
À travers plusieurs communications sur les contours de ce processus d'affermage, les participants, désormais mieux outillés, ne marchandent pas leur disponibilité à accompagner le processus. Je pense qu'au terme de cet atelier, nous avons beaucoup appris. Moi, je suis particulièrement satisfaite. Premier acte d'une série de 3, le présent atelier marque la concrétisation d'une nouvelle approche de gestion des infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin. Prochaine destination de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, Parakou pour le compte du Borgo, de la Liborie, de l'Ouémé et du Plateau. Les cheveux multicouleurs sont devenus tendance chez les jeunes filles. Entre envie de se faire plaisir et d'être à la mode, nous avons exploré, bien entendu, pour vous cet univers au goût des cheveux multicouleurs sur la tête, même si pour certaines personnes, cette tendance permet d'attirer le regard. D'autres, par contre, déplorent le phénomène. Reportage. À Cotonou, les femmes se servent des mèches pour s'offrir une nouvelle apparence. Le choix du style, couleur, taille et autres reste personnel. Pour beaucoup, le noir est plus simple et joli. Quand je vois quelqu'un qui a des cheveux multicolores sur la tête, je me dis automatiquement que celle-là n'est pas sérieuse. Sincèrement, parce qu'un homme, il n'a pas besoin de tant de couleurs sur la tête avant d'aimer une femme. Bon, moi j'aime les couleurs uniques. Ça dépend du goût de chacun et de son âge. J'en avais fait, mais aujourd'hui, je ne fais plus. Seulement qu'il y a certaines couleurs que les enfants d'aujourd'hui font qui ne sont pas trop jolies. On dirait même que nos filles d'aujourd'hui n'ont plus du goût, elles ne savent plus quelle couleur mettre avec l'autre pour que ça attire les gens. On ne peut pas refuser ça à nos enfants. Elles peuvent faire ça, mais il faut savoir les agencer. Il y a des couleurs qui sont fabriquées comme ça et d'autres que nous mélangeons. Parmi les clientes, certaines demandent des mèches de couleur verte ou rouge vive. Ça nous indispose, mais on n'y peut rien, puisque c'est l'argent qu'on cherche. Parfois, on leur suggère des couleurs moins vives, mais elles refusent et avancent comme argument qu'elles veulent se faire remarquer. Si une cliente s'est déjà décidée depuis chez elle de faire une mèche de couleur verte, il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Sinon, elle ira chez une autre coiffeuse. Pour d'autres, ce sont les maris eux-mêmes qui exigent ces tresses. Pour d'autres, c'est un phénomène qui est récurrent, non seulement chez les jeunes filles, mais aussi chez les enfants. Je ne conçois pas cela. On puisse mettre les cheveux sur la tête des enfants des couleurs, non. Même avec les âgés, on sait que c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, tout ça là, c'est bon. Maintenant, avec les enfants, vous leur apprenez quoi? C'est ça qui amène à n'oublions pas que c'est l'éducation. L'enfant, c'est l'éducation. Et quand tu commences par lui mettre ses cheveux couleur sur la tête, c'est pour l'amener à faire n'importe quoi demain. C'est ça. Aujourd'hui, on se plaint de moralité, d'immoralité des enfants et autres, là, mais c'est les parents. C'est aussi les parents, ils ont y contribué aussi. L'enfant ne connaît rien. Donc, c'est aux parents d'être responsables d'abord avant de faire ces genres de cheveux sur la tête de son enfant. Les mèches couleur là, si c'est interdit dans la vie de ton enfant, de ta fille, et tu la laisses faire, ça peut conduire à son malheur. Parce que elle sera belle, très jolie, mais elle ne peut pas attirer les hommes pour que les hommes pensent à l'épouser. Parce que dans son destin, la couleur qu'elle a l'habitude de faire là lui est interdite. Rouge, rose, bleu, blanche, voici tant de couleurs adoptées par ces femmes. Si ces tresses sont faites pour des raisons d'esthétique, elles ne sont pas sans conséquences, à en croire certaines personnes. Sur le plan spirituel, ce sont les esprits des eaux, les mauvais esprits que nous rencontrons dans ces genres de choses. Lorsqu'un humain décide d'être comme ces esprits invisibles, il finira comme eux.
Ils vont te commander et même te manipuler. Là, c'est toi-même qui t'es créé de problèmes avec tes envies. La majorité pense qu'on peut se faire belle en étant toute simple, sans extravagance. D'ailleurs, ces femmes qui ont ces tresses sont mal vues par la société, affirme-t-elle. Pour d'autres, c'est un manque d'éducation. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30. La grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.